l'agenda. Hop. Alors, l'agenda, c'est un agenda. Alors, on choisit l'utilisateur, on choisit un utilisateur, car on peut voir l'agenda de tout le monde, sauf si l'accès est bloqué à certains utilisateurs via l'accès agenda. Bon, ici il est vide. Alors, pour rajouter un événement, on sélectionne une date dans le calendrier, par exemple pour demain. On choisit une heure du début jusqu'à une heure de fin. On voit que le tableau de la grille horaire se met à jour avec la portion de temps que ça prend. On peut lui attitrer une icône représentative du type d'événement. On va dire formation. Voilà. Et ici un niveau de priorité, d'importance. On va dire une importance normale. On peut lui désigner un destinataire, par exemple 3M, et on peut lui désigner un dossier. On va prendre celui-là. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire évidemment. Et on encode notre texte. Test formation Word par exemple. Et voilà, notre événement est créé. Alors pour supprimer un événement, on le sélectionne et on clique sur... Ah non, pour supprimer un événement, on le sélectionne et on clique sur le bouton supprimer. Mais on a deux possibilités. Supprimer une ligne, il supprimera que cette entrée. Voilà. On va refaire un autre petit test. Voilà. Alors, supprimer toutes les lignes. Un assistant s'ouvre. Voilà. On encode les dates de début et de fin de la période à supprimer. Donc, on va dire... on va élaborer un peu le test. On va mettre... test, voilà. 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 Alors, la date du 1er à 2012... Ah non, 2011. 2011, ok. Et on peut filtrer, on peut faire des réglages tous les lundis, les premiers, c'est à vous de voir. Alors on peut encoder un texte qui nous permettra de servir de filtre pour supprimer tous les messages qui contiennent ce texte-là. Et si on ne va pas le faire, on va supprimer toutes les entrées. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Tous les... Oula, tout est bugué là. Pause. Voilà, on revient. Et voilà. Ah, par contre, ouais, il n'a pas supprimé celui-ci parce que il n'est pas sélectionné le bon jour. Alors, autre chose. On peut activer un rappel pour chaque événement en cliquant sur la petite cloche ici. Vous voyez dans la grille horaire la cloche qui est activée ou désactivée. À l'heure du début de l'événement, un rappel surgira. Quand vous supprimerez le rappel, la cloche sera grisée. Alors, vous pouvez privatiser un événement en cliquant sur le bouton cadenas.
Et vous remarquez le terme confidentiel, ça veut dire que c'est un événement qui sera seulement visible par vous-même. Euh, le message, enfin l'événement sera présent, mais le message sera caché. Alors, vous pouvez afficher les post-it du jour en cliquant sur post-it. Donc c'est un rappel de tous les événements de la journée sans la grille horaire. Sachant que les post-it seront ajoutés à la 25e heure. Il faut savoir que si on supprime un post-it via la fenêtre post-it, il restera quand même présent dans l'agenda à la date prévue. Il y aura juste la petite cloche qui sera grisée. Vous pouvez valider un événement en cliquant sur V et on remarque que l'heure est passée en vert. Et comme tous les événements de la journée, ici il n'y en a qu'un seul, est en vert, dans la grille du mois, le jour est en vert. Attention, ça ne fonctionne pas pour les post-it, car ce ne sont pas des rendez-vous. Alors, on peut protéger un événement en cliquant sur le parapluie. Ça veut dire que, que toutes les données, date, heure, message sont bloquées, sont figées. Voilà. Vous pouvez imprimer un événement en cliquant sur imprimer. On peut répéter un événement en cliquant sur répéter. Un assistant s'ouvre. On choisit le destinataire ou un groupe de destinataires. D'utilisateurs, je veux dire. On fait la date, c'est le 5 jusqu'au 10 du 1. Et on se dit tous les jours. On duplique. Et voilà. Là, ça a dupliqué mon événement qui a été validé, qui est en confidentiel et protégé. Enfin, voilà. On peut déplacer un événement. Donc on va prendre celui du 10 en cliquant sur... Pardon, désolé. Il faut faire un nouveau test déplacement. On clique sur déplacer et on choisit une autre heure ou date par exemple. On va dire 14 heures et on valide. Alors, il y a moyen d'effectuer un traçage du déplacement. Ça veut dire qu'on le met maintenant à 16 heures et qu'on fait tracer. Alors, ça veut dire qu'on a quand même une petite note pour dire que ce rendez-vous a été déplacé à telle heure, à tel jour. Et voilà. On peut effectuer une recherche en se basant sur une phrase. Go. Peut-être qu'il ne... Date du début. Et date de fin, ouais.
tous. Ah voilà. Et voilà. Alors, vous pouvez afficher un grand aperçu mensuel en cliquant sur moi. Malheureusement ici on ne peut pas le voir. Vous pouvez voir un planning en cliquant sur planning. C'est plus ou moins la même chose, mais c'est limité à maximum 7 personnes. Donc ça permet de sélectionner un groupe d'utilisateurs et ah voilà, je peux l'afficher. Prendre un groupe d'utilisateurs et de voir ce qu'ils ont à tel ou tel jour. On peut imprimer un rapport d'événement entre deux dates spécifiées en cliquant sur moi. Ce mois-là. Alors on veut du 5 au 11, ouais, imprimé. Et ici, nous avons, voilà, note dans les paramètres agenda, le bouton icône permet de créer et modifier les types d'événements. Donc tout ceci. Donc changer les couleurs, les icônes, les noms, etc.